Si elle pense à vous, pourquoi garde-t-elle le silence? Pourquoi son téléphone reste-t-il muet, son message jamais envoyé, son émotion si bien cachée? Pour beaucoup d'hommes, ce vide résonne comme une froide indifférence, mais la vérité est bien plus profonde. Le silence n'est pas un néant, c'est un langage subtil, un rempart, une stratégie, parfois même un cri étouffé pour reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, nous allons percer à jour les raisons qui la poussent à se taire, alors que son cœur bat encore pour vous. Nous décrypterons ce que ce calme dissimule sur ses émotions enfouies et comment vous pouvez y répondre avec une force tranquille, une maîtrise absolue, sans jamais sombrer dans la panique ou la chasse désespérée. Car voici la clé. Comprendre la psychologie de son silence, c'est arrêter de le prendre pour une blessure personnelle et en faire une arme pour rester solide, confiant et inébranlable. Alors, avant d'aller plus loin, un petit geste. Cliquez sur le bouton like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message aujourd'hui. Plongeons dans le vif du sujet maintenant. Numéro 1. La fierté prime sur la vulnérabilité. Pour bon nombre de femmes, avouer qu'elle vous manque équivaut à baisser sa garde. La fierté murmure à son oreille. Ne lui montre pas ta faiblesse. Du coup, au lieu de faire le premier pas, elle opte pour le silence, même si son cœur se serre douloureusement. Ce qui paraît comme de l'apathie en surface cache souvent une tempête émotionnelle en profondeur. Elle parcourt vos anciens échanges sans jamais appuyer sur « envoyer ». Elle visite votre profil sans y laisser la moindre empreinte. Elle ressasse vos paroles sans jamais vous signaler qu'elle est attentive. Ce mutisme n'indique pas qu'elle vous a effacé de sa mémoire. Il découle plutôt de la crainte que d'admettre ses sentiments persistants l'expose à un rejet, ou pire encore, à la révélation que vous avez tourné la page sans elle. Considérez cela sous cet angle. La fierté agit comme une armure protectrice. Elle la préserve d'une apparence de fragilité, lui évitant de vous laisser croire que vous exercez encore une emprise sur ses émotions. Cependant, cette armure pèse lourd et elle n'efface en rien ce qu'elle éprouve au fond d'elle. Au plus profond, elle peut regretter la façon dont vous l'écoutiez, comment votre présence instillait une paix profonde, ou la stabilité que vous lui offriez pour se sentir en sécurité. Néanmoins, la fierté la persuade que prendre l'initiative serait un aveu de faiblesse. Ainsi, elle ravale ses mots et préfère le silence. Du point de vue stoïcien, cela s'explique parfaitement. La fierté représente sa tentative de dominer ce qui échappe fondamentalement à tout contrôle, le regard des autres. Épictète l'a formulé ainsi. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Dans ce cas, sa réaction consiste à se replier dans le silence. Elle ne peut pas empêcher de vous manquer, mais elle peut se retenir de le manifester. Et dans cette décision, elle puise un semblant de maîtrise, même si cela lui coûte un lien précieux. En tant qu'homme, c'est ici que votre état d'esprit entre en jeu. L'erreur commune chez la plupart des hommes est de croire que son silence traduit un vide affectif. Il se précipite pour briser le calme, exige des explications, cherche des confirmations. Mais la voie stoïcienne diffère radicalement. Un homme stoïcien ne se laisse pas entraîner dans le tourbillon de la fierté d'autrui. Il refuse de laisser son silence perturber sa tranquillité intérieure. Au contraire, il comprend que sa fierté est son fardeau à elle, que son choix de mutisme lui appartient, et que sa propre mission est de rester ferme et équilibrée. Marc Aurèle l'a exprimé de la plus belle façon. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Son silence relève de l'extérieur. Votre sérénité, votre discipline, votre concentration, tout cela vous appartient. Donc, quand elle reste muette, ne l'interprétez pas comme un vide. C'est la fierté qui la retient, pas un manque d'intérêt. Et plus vous restez enraciné dans votre force personnelle, plus ce silence pèse sur elle, car elle commence à saisir que sa fierté lui fait perdre précisément la présence qui lui manque. Voilà le paradoxe. En cherchant à ne pas paraître faible, elle accentue sa propre souffrance. Et vous, en demeurant constant, démontrez la force rare d'un homme qui n'a pas besoin de quémander de validation pour affirmer sa valeur. Numéro 2, l'illusion du contrôle. Parfois, le silence relève d'un jeu de pouvoir. Elle imagine que se taire la maintient en position de force, vous pousse à vous interroger, vous incite à la poursuivre. Mais en vérité, ce mutisme trahit son propre conflit intérieur. En apparence, cela ressemble à une manœuvre calculée. Elle retient ses paroles, ignore vos messages, feint l'insouciance, dans l'espoir que ce calme vous attire irrésistiblement. Pourtant, sous cette façade, se joue souvent un bras de fer entre sa fierté et son désir ardent. Pour elle,
le silence semble une méthode pour conserver l'avantage, mais il la laisse généralement plus agitée que ce qu'on pourrait supposer. Visualisez la scène. Tard le soir, elle fait défiler son téléphone, tenter de vous écrire, mais elle se convainc que se retenir lui assure la maîtrise. Elle guette si vous céderez en premier, si vous initierez le contact, si votre propre silence signifie que vous l'avez oublié, ou si c'est simplement un duel de volonté. À ses yeux, ne pas parler incarne la puissance. Mais la réalité est autre. La vraie puissance ne repose pas sur la manipulation. Elle ne consiste pas à attendre que l'autre plie. Elle naît d'un centrage suffisant pour que votre paix ne dépende d'aucun mouvement extérieur. C'est là qu'un homme stoïcien se distingue de la masse. La plupart des hommes s'affolent face à ce type de silence. Ils le perçoivent comme un rejet ou une indifférence et se hâtent de restaurer le lien pour apaiser leur malaise. Mais un homme stoïcien n'entre pas dans ce piège. Il discerne son silence pour ce qu'il est. Non un jugement sur sa valeur, mais un miroir de son état d'esprit à elle. Épictète l'a dit, « La liberté est le seul but valable dans la vie. Elle s'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Son silence échappe à votre contrôle. Sa stratégie, sa fierté, ses efforts pour dominer, rien de cela ne vous concerne. Ce qui vous concerne, c'est votre réaction. En restant serein face à son mutisme, vous inversez la dynamique. Soudain, le silence qu'elle voyait comme une arme devient son propre poids. Elle s'attendait à ce que vous la courriez, que vous quémandiez une approbation, que vous tombiez dans son illusion de supériorité. Mais à la place, vous persistez dans votre constance, en menant votre existence, en sauvegardant votre équilibre, en investissant dans votre développement personnel. Cette force tranquille la déstabilise plus que n'importe quel discours, car elle lui révèle que le jeu qu'elle mène n'existe que dans son imagination, pas dans la vôtre. Au final, le silence n'est pas du contrôle, c'est un masque. Et quand vous refusez d'y jouer, ce masque se fissure. Elle comprend que se retenir ne vous attire pas, mais vous rend plus distant. Et c'est alors que le fardeau de son silence se retourne contre elle, l'obligeant à affronter ses émotions, au lieu de se cacher derrière une façade de pouvoir. Si vous vous trouvez confronté à ce genre de mutisme, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de remporter la partie, vous gagnez en ne participant simplement pas. C'est l'essence de la force stoïcienne. Ne pas céder au mirage, mais tenir ferme dans la réalité. Prenez un instant pour méditer là-dessus. Comment vos relations changeraient-elles si vous portiez cette quiétude à chaque occasion? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ou tapez simplement « Le silence ne me domine pas » pour vous ancrer dans cette vérité. Et si cela vous touche particulièrement, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela aide à diffuser le message. Restez connectés, car nous allons plonger plus loin dans la suite. Numéro 3. La peur du rejet. Même si elle aspire à reprendre contact, la crainte l'en empêche souvent. Elle redoute que vous ne répondiez pas, ou pire, que vous la balayiez d'un revers de main. Cette peur du rejet pèse plus lourd que le manque lui-même. Imaginez-la assise, téléphone en main, en train de rédiger un message pour finalement l'effacer avant d'appuyer sur « Envoyer ». Dans son esprit, le risque d'un silence de votre part ou d'une froideur blessante est insurmontable. Il lui semble plus simple de se retenir et de rester muette que de risquer de confirmer sa pire appréhension. Que vous ayez vraiment avancé sans elle, ou que vous ne teniez plus à sa présence comme elle chérit encore la vôtre. Cette peur du rejet peut être paralysante. Souvent, il ne s'agit pas tant de savoir si elle vous manque, car au fond, c'est le cas, mais du risque émotionnel lié à l'initiative. Pour elle, expédier ce premier message revient à remettre son cœur entre vos mains. Et lorsque fierté et peur se conjuguent, le silence émerge comme l'option la plus sûre, quoique la plus douloureuse. Elle se persuade que ne pas parler la protège de la déception. Mais en réalité, ce mutisme ne fait qu'amplifier son désir, car chaque mot tue s'accumule comme une pression thoracique. Sénèque l'a écrit un jour. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Sa peur du rejet n'est pas le rejet en soi. C'est son esprit qui projette des scénarios possibles, les grossit jusqu'à les rendre insupportables. Le silence qu'elle adopte n'est pas dû à un manque de désir de vous parler, mais à l'incapacité de surmonter le poids des conséquences potentielles. Ainsi, elle se fait prisonnière de ses propres pensées. Mais voici la clé. Un homme stoïcien aborde le rejet sous un angle radicalement différent. Pour lui, ce n'est pas une blessure, c'est une information. Elle lui fournit la vérité nécessaire pour avancer, au lieu de le retenir dans des illusions. Il ne voit pas le rejet comme un jugement sur sa valeur, mais comme une limpide clarté sur l'état d'esprit de l'autre. Ce changement de perspective libère, car en détachant votre identité de l'approbation d'autrui,
vous brisez les chaînes qui maintiennent tant d'hommes dans une quête incessante de validation. Imaginez la puissance de cette posture. Tandis qu'elle lutte avec son silence, craignant d'être repoussée, vous restez imperturbable. Vous savez que si elle vous contacte et que vos chemins ne convergent plus, ce n'est pas une tragédie. C'est simplement la vie qui vous indique où ne pas diriger votre énergie. Et si elle ne le fait jamais, vous ne vous effondrez pas non plus, car votre sérénité n'a jamais dépendu de ses actes. Voilà le courage d'un homme stoïcien. Il préfère affronter la vérité de front plutôt que de s'accrocher à des chimères. Il accueille la clarté, même si elle pique un instant, parce que la clarté est synonyme de liberté. Et quand vous incarnez cette mentalité, vous ne poursuivez plus ni ne redoutez le rejet. Vous acceptez ce qui vient. Et ce faisant, vous vous en élevez. Cette constance non seulement préserve votre paix, mais fait de vous l'homme inoubliable qu'elle perçoit, car vous restez inébranlable face à la peur même qui la retient dans son mutisme. Numéro 4. Testez votre détermination. Il arrive que le silence ne porte pas sur le manque, mais sur un examen de votre endurance. Elle cherche à vérifier si vous briserez le calme en premier. Si vos émotions demeurent sous son influence, cela dépasse la simple communication pour verser dans le domaine du contrôle. En s'abstenant de contacter, elle instaure une pause, un vide, un intervalle où elle peut jauger votre réaction. Vous précipiterez-vous pour combler le trou? Paniquerez-vous devant ce mutisme et quémanderez-vous son approbation? Ou resterez-vous immobile, constant et imperméable à son épreuve? Pour de nombreuses femmes, c'est une méthode pour déterminer si le lien entre vous repose sur une force authentique ou sur votre crainte de la perdre. Vous avez sans doute déjà observé cela. Elle laisse votre message sans réponse pendant des heures, puis observe la rapidité avec laquelle vous renvoyez un double texto. Elle reste muette pendant des jours, espérant que vous craquerez le premier et inonderiez sa boîte de regrets ou d'aveux sur votre manque. Et si c'est le cas, dans son esprit, cela confirme qu'elle détient encore l'ascendant. Son silence n'était alors pas un oubli, mais une façon d'extraire la preuve qu'elle domine vos sentiments. C'est précisément là qu'un homme stoïcien excelle. Il ne perçoit pas le silence comme un problème à résoudre, mais comme une opportunité de cultiver la patience et la maîtrise de soi. Les stoïciens enseignaient que la discipline sur ses impulsions est la vraie liberté. Et ceci en est l'exemple idéal. La plupart des hommes réagissent par instinct. Ils supportent mal l'inconfort du silence, si bien qu'ils agissent vite pour le rompre. Mais un homme ancré dans les principes stoïciens sait que réagir trop hâtivement équivaut à une capitulation. Cela signale « tu me contrôles encore ». Et une fois ce pouvoir cédé, il est ardu de le reprendre. La patience devient alors votre arme suprême. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation d'elle. Son silence n'est pas une souffrance, ce n'est que du silence. La douleur naît de votre interprétation. Si vous le voyez comme un rejet, vous vous agiterez. Si vous le considérez comme un test, vous vous sentirez obligé de réussir. Mais si vous le percevez comme un simple instant de quiétude, vous reprenez les rênes. Vous n'êtes plus contraint de réagir selon son calendrier. Vous choisissez votre réponse quand elle s'aligne sur votre équilibre, non sur ses attentes. Envisagez la quiétude comme votre bouclier. Face à son silence, vous ne sourcillez pas. Vous ne vous ruez pas. Vous ne vous effritez pas. Au lieu de cela, vous patientez. Non par rancune, non par orgueil, mais par force intérieure. Votre réponse mesurée, ou même votre absence de réponse, porte un message plus fort que n'importe quelle parole. Vous n'êtes pas soumis à ces épreuves. Vous persistez sur votre trajectoire, discipliné dans vos émotions, patient dans votre mutisme. Et, ironiquement, c'est à ce moment que son silence se retourne contre elle. Dès qu'elle réalise que vous ne vous pressez pas pour le briser, elle commence à en ressentir le poids. Ce qui devait évaluer votre détermination finit par tester la sienne. Elle se met à se demander pourquoi vous ne l'avez pas contacté. Si vous avez avancé, si son silence signifie qu'elle perd la présence qu'elle voulait sonder. En essayant de vous éprouver, elle s'éprouve elle-même. C'est la splendeur de la patience stoïcienne. En ne réagissant pas, vous métamorphosez le silence de son outil en votre atout. Et ce faisant, vous lui montrez quelque chose d'exceptionnel. Un homme qui ne plie pas sous la pression, mais s'aiguise au contact. Numéro 5. Les apparences sociales. Pour certaines femmes, le silence concerne l'image qu'elle projette. Elle craint ce que diront ses amis ou sa famille si elle reprend contact. La réputation l'emporte sur l'authenticité. Dans son univers, les convenances pèsent souvent plus que la vérité. Même si elle vous manque intensément, même si son cœur aspire à renouer, l'idée du jugement d'autrui la freine. Peut-être a-t-elle confié à ses proches qu'elle avait rompu définitivement avec vous,
Ou s'est-elle dépeinte comme celle qui avait pris la décision la plus sage? Reprendre contact signifierait, à ses yeux, admettre une erreur, ce qui peut ressembler à une humiliation. Cette pression provient souvent de cercles sociaux qui influencent subtilement ses choix. Une amie pourrait lancer « Ne lui écris pas en premier, tu paraîtras désespéré ». Un membre de la famille pourrait lui rappeler d'anciennes déceptions, alimentant son hésitation. Ainsi, elle reste silencieuse, non par absence de sentiments, mais parce que l'image qu'elle a construite lui semble trop précaire pour la risquer. À ses yeux, le mutisme préserve sa dignité aux yeux des autres, même s'il lui coûte sa sérénité dans l'intimité de ses réflexions. Vous pourriez le remarquer à travers ses publications en ligne, minutieusement sélectionnées. Elle ne s'adresse pas qu'à elle-même. Elle vise le public qu'elle cherche à impressionner. Elle veut que ses amis croient qu'elle s'épanouit, qu'elle est sereine, que l'existence sans vous coule fluide et agréable. Mais la vérité, c'est que ces posts relèvent souvent plus du spectacle que de la réalité. Les apparences sociales deviennent un masque, et le silence est la colle qui le maintient en place. En s'abstenant de contacter, elle perpétue l'illusion. Du point de vue stoïcien, c'est précisément pourquoi les apparences ont si peu de valeur. Les stoïciens enseignaient que la réputation, les ragots et les opinions d'autrui relèvent des externes, ces éléments hors de tout contrôle véritable. Sénèque l'écrivait « Un bon caractère, une fois établi, n'est pas aisément ébranlé ». Il voulait dire ceci: si vous vivez avec intégrité, si vos actes s'accordent à vos principes, aucun commérage ou façonnage d'image ne peut altérer votre essence. La réputation fluctue comme le vent, mais le caractère demeure inébranlable. Pour un homme, cette distinction est puissante. Tandis qu'elle pourrait se sentir piégée par les apparences, vous n'avez pas à l'être. Vous n'avez pas besoin de vous justifier sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas à débattre avec ses proches. Vous n'avez pas à vous défendre contre les murmures. Votre attention doit se porter sur ce qui est sous votre emprise. Vos actes, votre discipline, votre paix intérieure. En vous ancrant dans cette fermeté, vous vous élevez naturellement au-dessus du tumulte. Et voici l'ironie. Le silence même qu'elle emploie pour sauvegarder son image finit souvent par la trahir. Car quand une femme reste muette trop longtemps, son entourage commence à déceler les fissures. Il remarque l'hésitation, le défilement nocturne sur son téléphone, la façon dont elle s'anime quand votre nom surgit. Les apparences ne masquent qu'à hauteur limitée, et la vérité finit par s'infiltrer. Pendant ce temps, votre silence n'entraîne aucun tel fardeau. Vous ne protégez pas une image, vous protégez votre intégrité. Et cela change tout, car au bout du compte, les apparences s'estompent, mais le caractère perdure. Et quand elle parvient enfin à dépasser les jugements extérieurs, c'est votre force intérieure, le calme discret d'un homme stoïcien, qui persiste dans son esprit bien plus longtemps que n'importe quelle réputation. Son silence peut sembler robuste, mais en réalité, il s'agit souvent d'un bouclier érigé pour les autres, non pour elle-même. Et c'est là que vous, en tant qu'homme fondé sur les principes stoïciens, gagnez un avantage décisif. Vous n'avez pas besoin de porter un masque pour quiconque. Au contraire, vous pouvez tenir ferme dans votre caractère, imperméable aux ragots ou aux avis extérieurs. Maintenant, j'aimerais entendre votre point de vue. Avez-vous déjà vu quelqu'un se cacher derrière des apparences tout en luttant intérieurement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou si vous préférez la simplicité, tapez juste le caractère avant l'image. Et en avançant, creusons encore plus profond dans ce que son silence exprime vraiment. Numéro 6. Une colère inachevée. Il arrive qu'elle reste muette, non parce qu'elle ne vous manque pas, mais parce qu'une rancune persiste. Elle ressasse peut-être d'anciennes frustrations, s'accroche à du ressentiment tout en aspirant à vous. Dans ce scénario, le silence devient son moyen de se punir elle-même autant que de vous atteindre. Elle ne reprend pas contact car, à chaque fois qu'elle y songe, des souvenirs de disputes passées ou de déceptions remontent et voilent son envie de renouer. C'est comme si son cœur chuchotait « il me manque ». Mais que sa fierté et sa colère hurlaient en retour. N'ose pas. Ce type de mutisme pèse souvent plus que l'indifférence. La colère est une émotion vive. Elle consume, elle remue, elle exige de l'énergie. Quand elle s'y agrippait, elle revit d'anciens instants comme s'ils se répétaient. Peut-être rejoue-t-elle vos mots prononcés dans la chaleur du moment, les déformant dans sa mémoire jusqu'à ce qu'ils blessent plus qu'à l'époque. Peut-être évoque-t-elle les fois où elle s'est sentie incomprise ou ignorée, laissant ses réminiscences se cristalliser en justification pour son silence. Et pourtant, sous ces flammes, subsiste un désir. Elle regrette le réconfort, les rires, la stabilité que vous lui apportiez jadis.
Voilà le conflit, son silence n'exprime pas un vide sentimental. Il traduit un excès de sentiments qui s'entrechoquent. C'est ici que le stoïcisme apporte une lumière claire. Marc Aurèle écrivait « Les conséquences de la colère sont bien plus graves que ses causes ». Il signifiait que la colère elle-même inflige généralement plus de dommages que l'élément qui l'a allumée. Pour elle, demeurer silencieuse par colère peut sembler une forme de contrôle, mais en vérité, cela accentue sa propre peine. Elle se retient en otage de vieilles émotions, incapable d'avancer ou de se reconnecter. Le silence devient sa prison, non sa libération. Et c'est la leçon essentielle pour vous en tant qu'homme. Vous ne pouvez pas laisser sa colère inachevée dicter votre sérénité. Un homme stoïcien sait que la colère, qu'elle soit la sienne ou celle d'autrui, est un feu éphémère. Il s'embrase, flambe intensément et finit par se consumer en cendres. Ce n'est pas une vérité éternelle. Elle ne définit ni la relation, ni vous. C'est pourquoi un stoïcien ne répond pas à une colère muette par le désordre. Il ne court pas pour l'apaiser. Il ne riposte pas par frustration. Et il ne s'effondre pas sous le poids de son silence. Au contraire, il reste immobile, conscient que sa tempête est la sienne à traverser. Envisagez-le ainsi. Si vous ajoutez du combustible à son feu en réagissant, les flammes ne font que s'intensifier. Mais si vous vous tenez calme et solide comme une pierre au milieu d'un fleuve, le courant de sa colère finit par vous contourner et s'affaiblir. Votre refus d'être provoqué restaure l'équilibre. Et avec le temps, une fois sa colère apaisée, ce qui émerge est la vérité indéniable qu'elle tentait d'enterrer. Sous la frustration, elle vous manque encore. Donc, quand vous affrontez un silence ancré dans une colère inachevée, ne le prenez pas pour un rejet. Voyez-le comme une averse passagère. Ne laissez pas son feu incendier votre univers. Clinguez à votre calme, sauvegardez votre paix, et souvenez-vous, son silence peut résonner fort aujourd'hui, mais la colère s'estompe toujours. Et quand c'est le cas, le souvenir de votre constance retentira plus fort que n'importe quelle querelle passée. Numéro 7. Espérez que vous fassiez le premier pas. Son silence pourrait moins refléter une force que de l'espoir. Elle attend que vous rompiez la glace pour se sentir rassuré sur vos sentiments persistants. Cela ne relève pas toujours de pouvoir, de fierté ou de rancune. C'est un désir discret de confirmation. Elle pourrait veiller tard, relisant vos anciennes discussions, sentant l'impulsion de vous écrire. Mais elle se persuade. S'il me manque aussi, ce sera lui qui enverra le premier message. C'est sa manière de préserver son cœur. En vous attendant, elle esquive le risque de rejet tout en conservant l'opportunité d'un rapprochement. Pensez-y comme à une position bloquée aux échecs. Elle refuse d'exposer sa dame, sa vulnérabilité. Ainsi, elle laisse l'échiquier intact, espérant votre prochain coup. À ses yeux, si vous initiez, cela prouve que vous tenez encore à elle. Et cette assurance lui paraît plus sécurisante que de prendre le risque elle-même. Mais voici l'ironie. Pendant qu'elle guette votre message, chaque jour sans signe de votre part ébranle ses certitudes. Le silence, qu'elle pensait vous attirer, se mue en doute. Et le doute peut virer au remords. C'est là que le stoïcisme résonne le plus fort. Les stoïciens enseignaient que poursuivre ce qui échappe à votre contrôle mène à la misère, tandis qu'accueillir la clarté conduit à la paix. Épictète déclarait « La liberté est le seul but valable dans la vie. Elle s'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Son silence échappe à votre emprise. Son espoir, son hésitation, son souhait que vous bougiez en premier. Tout cela lui appartient, pas à vous. La seule chose qui vous appartient est votre réaction. Et un homme stoïcien ne court pas après le réconfort. Il ne brise pas le silence pour flatter son ego et se sentir désiré. Au contraire, il cultive la clarté. Si le silence est tout ce qu'elle propose, alors le silence est votre réponse. Cela ne signifie pas de l'indifférence, cela signifie de la force. En ne vous hâtant pas de combler le vide, vous montrez que votre estime de soi ne dépend pas de sa validation. Vous démontrez votre volonté d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit, plutôt que de végéter dans une illusion. La plupart des hommes s'effritent ici. Ils envoient le premier texto, espérant raviver ce qui s'éteint, pour se retrouver piégés dans le même cercle vicieux de doute et de déséquilibre. Mais l'homme stoïcien sait que le vrai lien ne se force pas. Si son silence perdure, il en dit plus que n'importe quelle parole. Et voici la vérité plus profonde. En refusant de bouger en premier, vous reportez le poids sur elle. Elle doit décider si son espoir suffit à vaincre son hésitation. Elle doit confronter son propre mutisme et se demander « Suis-je prête à le perdre juste pour épargner ma fierté ?» C'est le moment pivot où le désir l'emporte souvent sur la peur. Souvenez-vous-en. Le silence peut sembler inconfortable, mais le confort n'est pas votre objectif. La clarté l'est,
Si elle valorise vraiment votre présence, elle brisera son propre silence. Et si ce n'est pas le cas, son mutisme était la réponse dont vous aviez besoin depuis le début. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Et un homme libre, guidé par la constance stoïcienne, ne craint jamais la vérité. C'est à cet instant que la leçon se tourne vers l'intérieur. Interrogez-vous. Comment réagissez-vous habituellement au silence? Vous précipitez-vous pour le rompre? Ou pouvez-vous le laisser révéler la vérité de lui-même? Un homme stoïcien sait que la réflexion vaut plus que la réaction et que la clarté surpasse toujours le confort. Avant de poursuivre, prenez une seconde pour y réfléchir dans votre propre existence. Partagez vos idées dans les commentaires. Croyez-vous que le silence parle plus fort que les mots? Ou avez-vous observé comment il modifie l'équilibre dans une relation? Votre avis pourrait aider un autre spectateur en ce moment. Numéro 8. La bataille de l'ego. L'ego lui souffle. S'il me manque, il viendra à moi. Cette conviction la maintient en attente, même au prix de sa souffrance discrète. L'ego la persuade que le silence est une marque de puissance, que ne pas initier le garde le contrôle, que si vous teniez vraiment à elle, ce serait à vous de combler le fossé. Mais l'ironie, c'est que l'ego n'a rien à voir avec une force authentique. Il tourne autour des apparences, des illusions et de la crainte de se dévoiler. Elle pourrait vérifier son téléphone des dizaines de fois par jour, guettant votre nom sur l'écran. Mais son ego murmure, n'ose pas bouger en premier. Force-le à le prouver. Ainsi, elle attend, piégée dans un tourbillon de désirs mêlés à de l'orgueil. C'est pourquoi l'ego représente un piège si redoutable. Il ne la retient pas seulement muette, il prolonge aussi sa peine. Au lieu de l'honnêteté, elle opte pour la fierté. Au lieu de la paix, elle choisit la comédie. Extérieurement, elle peut sembler posée et détachée. Mais intérieurement, elle ressent la morsure de l'absence. Le poids des mots tue, la piqûre des nuits passées à se demander si vous l'avez déjà reléguée au passé. L'ego lui assure qu'elle gagne, mais en réalité, c'est ce qui l'éloigne de ce qu'elle convoite le plus. En tant qu'homme, vous devez appréhender à quel point l'ego peut être périlleux. Non seulement le sien, mais aussi le vôtre. Car l'ego peut vous susurrer à vous aussi. Prouve-lui son erreur. Montre-lui que tu n'as pas besoin d'elle. Gagne le silence. Mais l'homme stoïcien ne s'incline pas devant l'ego, ni celui d'autrui, ni le sien. Il ne quémande pas de validation et il ne combat pas pour une illusion de domination. Au contraire, il cultive la maîtrise de soi. Il voit l'ego pour ce qu'il est, une chaîne qui entrave, non une couronne qui élève. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas celui qui a trop peu qui est pauvre, mais celui qui en désire toujours plus. » L'ego, c'est ce désir insatiable. Il réclame sans cesse plus de preuves, plus de contrôle, plus d'assurance. Et plus vous y cédez, plus vous vous affaiblissez. C'est pourquoi l'homme stoïcien emprunte un autre chemin. Il n'exige pas qu'elle bouge en premier, ni ne brise le silence pour flatter sa fierté. Sa valeur ne se mesure pas à qui texte en premier, qui plie ou qui l'emporte dans le jeu. Sa valeur s'enracine dans sa discipline, sa paix, sa lucidité. Voici la vérité. En maîtrisant votre propre ego, son silence perd toute emprise sur vous. Ce qui semblait un test devient un miroir, révélant qu'elle reste enchaînée à l'orgueil tandis que vous êtes libre. Son ego la garde en attente, mais votre maîtrise de soi vous propulse en avant. Et cette différence est cruciale, car l'homme affranchi de l'ego ne peut être manipulé, ébranlé ou oublié. Laissez donc son ego la maintenir muette si tel est son choix. Votre rôle n'est pas de combattre dans cette bataille, mais de vous en élever. Tandis qu'elle porte les chaînes de sa fierté, vous portez le calme d'un homme qui s'est dompté lui-même. Et au final, ce contraste hurle plus fort que n'importe quel silence. Numéro 9. La confusion quant à ses propres sentiments. Pas tous les silences sont des stratégies délibérées. Parfois, elle ne sait vraiment pas ce qu'elle désire. Elle vous manque, mais elle doute d'elle-même. Elle oscille entre un appel du passé et une retenue incertaine. Dans ces instants de recueillement, une vague de nostalgie pourrait l'envahir. Le timbre de votre voix, une scène qui se rejoue dans son esprit, le bien-être que vous lui procuriez. Et pourtant, presque aussitôt, le doute s'insinue. Et si je n'étais que solitaire? Et si je ne retenais que le bon en occultant le mauvais? Et s'il avait déjà tourné la page? Ces pensées contradictoires engendrent un brouillard où le silence apparaît comme l'option la plus prudente. Elle ne vous contacte pas, non par manque de ressenti, mais parce qu'elle n'a pas confiance en ce qu'elle ressent. Ce genre de mutisme est l'un des plus déconcertants pour les hommes. Il n'est pas alimenté par l'ego, la fierté ou la colère. Il naît de l'incertitude. Elle se tient à une croisée des chemins émotionnels, déchirée entre l'attraction du passé et l'appréhension de l'avenir. D'un côté, elle aspire au réconfort d'un rapprochement, à l'assurance que ce que vous avez partagé garde sa substance. De l'autre, elle se questionne.
craint de regretter un contact, ou se demande si le lien était aussi solide que sa mémoire le dépeint. Dans cette tension, le silence offre un sursis. Mais voici la leçon. La confusion ne rend pas son silence plus facile à gérer. Au contraire, elle peut le compliquer, car elle vous laisse dans le flou également. Nombre d'hommes tombent dans le piège de réclamer de la clarté aux femmes. Dans ces instants, ils insistent pour des réponses, forcent la communication, exigent de savoir où ils en sont. Mais c'est là que le stoïcisme distingue l'homme ordinaire de l'exceptionnel. Un homme stoïcien n'exige pas la clarté des autres. Il la forge en lui-même. Il comprend que son incertitude n'est pas son fardeau à porter. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Son silence issu de la confusion appartient aux externes. Il échappe à votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre réaction. Au lieu de pourchasser des réponses chez elle, vous vous ancrez dans les vôtres. Vous déterminez ce que vous voulez, comment vous agirez et les normes que vous maintiendrez, indépendamment de son hésitation. Imaginez l'impact de cette approche. Tandis qu'elle lutte avec ses doutes, vous restez stable. Tandis qu'elle tournoie entre regret et auto-questionnement, vous avancez avec lucidité dans votre voie. Vous n'êtes ni dur ni froid, vous êtes simplement serein. Cette sérénité est rare. La plupart des hommes sombrent dans la frustration ou le désespoir face à l'incertitude féminine. Mais l'homme stoïcien accepte que l'incertitude fasse partie de l'existence. Et il ne laisse pas cela perturber son équilibre. Et voici le paradoxe. Votre fermeté devient souvent ce qui l'attire de sa confusion. Quand elle voit que vous ne mendiez pas la clarté mais l'incarnez, elle est attirée par cette robustesse. Votre silence, guidé par la discipline plutôt que par la peur, lui montre ce qui lui manque. Et avec le temps, son hésitation devient plus difficile à soutenir, car le contraste entre son flou et votre stabilité devient impossible à ignorer. Souvenez-vous-en, pas tous les silences sont des jeux. Parfois, c'est juste le reflet de son brouillard intérieur. Mais votre rôle n'est pas d'entrer dans ce brouillard avec elle. Votre rôle est de demeurer le phare sur la côte, constant, immobile et limpide, afin que quand elle sera prête à percer la brume, elle sache précisément où se trouve la lumière. Numéro 10. Le temps comme arme. Elle pourrait croire que le temps joue en sa faveur, que plus elle prolonge le silence, plus vous risquez de céder. Le mutisme s'étire en jours, semaines, voire mois, destiné à vous épuiser, à user votre patience, à vous faire douter de votre propre valeur. Dans son esprit, le temps devient une pression sournoise, un instrument qui vous poussera inévitablement à la poursuivre, à démontrer que vous tenez encore à elle. Elle se persuade. Si j'attends assez longtemps, il fléchira. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le temps blesse des deux côtés. Pour beaucoup d'hommes, c'est là que la lutte devient insoutenable. Chaque jour de silence peut s'apparenter à une éternité. Vous vous réveillez en vous demandant si aujourd'hui sera le jour où elle vous contactera enfin. Et quand rien ne se passe, l'irritation s'installe, le silence alourdit, et le flux du temps se mue en incertitude. Peut-être m'a-t-elle oublié, peut-être n'a-t-elle jamais tenu à moi. C'est précisément ce qu'elle anticipe de votre part. Elle pense que le poids temporel vous brisera. Mais c'est ici qu'un homme stoïcien métamorphose le champ de bataille. Le temps, au lieu d'être un adversaire, devient votre allié le plus fidèle. Les stoïciens savaient que l'endurance n'est pas seulement survivre, mais se fortifier. Épictète enseignait que la difficulté forge le caractère. Et Marc Aurèle se rappelait quotidiennement que la douleur n'est pas éternelle. Seule la perception la rend telle. Quand vous abordez le temps avec cette optique, le silence cesse d'être une menace. Chaque jour où vous restez calme et discipliné, vous renforcez votre résolution. Chaque semaine qui s'écoule sans que vous cédiez, votre silence gagne en densité, non sur vous, mais sur elle. Pensez-y comme à un entraînement en salle de gym. Au début, soulever le poids fait mal. Vos muscles protestent, votre corps hurle et vous songez à abandonner. Mais à chaque répétition, à chaque série, votre force s'accroît. Il en va de même pour le silence. Plus vous le soutenez, non par entêtement mais par discipline, plus vous gagnez en robustesse. Ce qui était intolérable devient une seconde nature. Vous ne vous réveillez plus en comptant les jours de son absence. Au contraire, vous utilisez ces jours pour investir en vous, affûter votre concentration, progresser de manière qui rende son silence insignifiant. Et voici l'ironie. Tandis qu'elle espérait que le temps vous affaiblirait, il commence à opérer contre elle. Car au fil des jours, elle ressent l'écho de votre absence. Elle s'attendait à ce que votre patience s'effrite, mais elle se révèle inébranlable. Elle comptait sur votre poursuite. Mais vous vous construisez en une version encore plus imposante de vous-même. Son silence, étiré par le temps, ne ressemble plus à du contrôle. Il évoque une perte,
C'est la leçon cachée dans ce jeu d'attente. Elle peut tenter d'utiliser le temps comme une arme, mais l'homme stoïcien sait comment l'inverser. Il endure, il grandit. Il accueille la vérité que le temps n'affaiblit pas le discipliné. Il expose l'indiscipliné. Et au bout du compte, votre silence sera un retenti bien plus fort que son absence prolongée ne le pourrait jamais. Donc, quand vous sentez le poids des jours se muer en semaines, rappelez-vous, le temps ne vous éprouve pas, il vous entraîne. Et l'homme qui endure sans se briser est celui qu'on n'oublie pas. En conclusion, le silence n'est jamais qu'une absence de mots. C'est un idiome à lui seul. Il véhicule fierté, peur, ego, confusion et désir en un seul souffle. Et bien qu'elle puisse l'employer comme bouclier, arme ou épreuve, vous avez vu combien il dévoile sur son monde intérieur. Pour l'homme stoïcien, son silence n'est ni à redouter ni à combattre. C'est à observer avec une clarté sereine. Car dès l'instant où vous comprenez que son mutisme reflète ses luttes, non votre valeur, vous accédez à la liberté. Vous cessez de pourchasser des réponses hors de vous et commencez à bâtir une force en vous. Cette constance, ce calme rare au cœur du chaos, est ce qui vous rend inoubliable. Si ce message vous a interpellé, mon frère, j'aimerais entendre vos réflexions. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus marqué? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre vision. N'oubliez pas d'appuyer sur like si vous y avez trouvé de la valeur. Cela aide à propager cette leçon à d'autres hommes qui en ont besoin. Et si vous souhaitez continuer à aiguiser votre mentalité et explorer comment les principes stoïciens s'appliquent aux relations réelles, restez pour les vidéos recommandées à l'écran. À la prochaine, restez disciplinés, ancrés et protégez votre paix.